Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril à tous. Vous avez réussi à vous occuper avec ce confinement et je suis là pour donner les horoscopes des Gémeaux aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un mariage dans l'air, une fusion, un contrat de travail ? Alors, si vous voulez, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, si vous pouvez liker, mettre un pouce. Si vous voulez vous abonner, pourquoi pas, ça vous permettra d'avoir les prochaines vidéos que je dépose. À vous, Gémeaux. Et on y va. Hop. Pour les Gémeaux, pour ce mois de mai 2020. Allez. Ouf, alors, je dirais qu'il y a de la trahison dans l'air, ou alors simplement vous avez des pensées négatives en ce moment. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous imaginer vous sortir d'une situation où vous projetez. Vos pensées sont complètement négatives et ça, il faut stopper ça. Pour attirer le positif, il faut changer votre objectif. Et après, peut-être, vous pourrez avoir l'effet surprise. Mais chassez de votre tête toutes ces pensées négatives si c'est le cas. Maintenant, il se peut aussi que vous subissez une trahison de quelqu'un. On va voir si les cartes d'à côté parlent de domaine précis sur la situation. Après, ça, c'est quelque chose de beau qui arrive à vous parce que c'est la surprise, le cadeau, le bonheur. Alors là, c'est des mouvements, des déplacements. Alors, est-ce que vous avez un déplacement à faire et une décision et un choix à faire aussi? Ça peut être un voyage que vous avez prévu à l'étranger aussi. Mais le bateau, c'est un changement qui s'opère pour vous. Peut-être en fonction de cette décision que vous devrez prendre. Après, voilà, faut réfléchir. Si vous avez une décision à prendre, réfléchissez bien, que ce soit le bon choix que vous faites. Alors, ça, c'est une mère qui est à l'honneur, mais cette mère, elle s'isole. Après, si c'est une personne âgée, ils ont un petit peu peur, c'est un petit peu normal avec ce qui se passe en ce moment. Ça peut refléter ça. Ça peut, voilà. Mais c'est les illusions aussi, le 32. Est-ce qu'il n'y a pas une situation, c'est les illusions et les émotions. Est-ce qu'il n'y a pas des émotions pour votre maman, si elle s'isole? Est-ce que ce n'est pas des illusions que vous vous faites sur une situation? En tous les cas, ça c'est l'isolement. Stabilité sur un projet, quelque chose que vous avez qui va arriver à stabiliser aussi. Alors pour certains, on est enfermé dans la tour d'ivoire, c'est sûr. Et puis avec les pensées négatives, ça pourrait être le cas. Vous êtes complètement négatif en ce moment, vous voyez noir, vous vous isolez, vous vous repliez. Mais il y a quand même cet enfermement, mais il pourrait y avoir des ambitions aussi. On va voir si les cartes d'après parlent un peu plus. Alors, l'enfermement, ça pourrait être dû à des commérages que vous avez reçus. Quelqu'un aurait dit des choses sur votre dos. Ça peut être des nouvelles aussi que vous avez appris.
Parce que les oiseaux, c'est porteur de nouvelles, c'est des messages. Hein. Peu importe les nouvelles, comment vous les avez eues, si c'est par téléphone, par SMS, par écrit. Est-ce que c'est ça qui vous a rendu dans cette situation-là? Mais on me dit que vous avez des chances de vous en sortir de là, vous avez la clé. Vous allez trouver une solution à ce problème et aller vers la réussite. D'où cette stabilité qu'il y a là aussi. Hein. Vous pouvez changer la donne, vous allez trouver la solution, mais il faut que vous le voulez aussi. Hein. Parce qu'on peut changer la situation. Là. Alors là, on a des nouvelles qui vont arriver, ou on a quelqu'un qui va nous rendre visite, bien sûr quand ça sera fini ce confinement, pourquoi pas. Alors, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles du travail, parce que ça c'est la carte du travail, la fond. Maintenant, il se peut que vous prenez une décision inattendue, vous devez faire un choix inattendu, et si vous prenez une décision tranchante sur une situation, vous ne reviendrez pas en arrière de cette décision. Maintenant, la visite, la nouvelle d'un homme, attention à ne pas vous blesser quand même, parce qu'avec la fou, on peut avoir des coupures aussi. Peut-être c'est un homme qui pourrait se couper, attention le doigt, ou peu importe, ou se blesser. Voilà. Si c'est dû à ces nouvelles que vous avez une décision peut-être à prendre aussi, hein, c'est quelque chose que vous attendez pas, de toute façon. Alors, c'est la fin de quelque chose pour aller ailleurs. Alors, la fin de quelque chose, avec la 27, c'est le courrier, les écrits. Il y a quelque chose qui va annoncer la fin de quelque chose. Peut-être la fin des ennuis, la fin d'un couple, là je ne peux pas vous dire. La fin d'un travail, attention. Là, avec le travail. On peut avoir des écrits pour la fin d'un boulot. De toute façon, c'est des écrits, un courrier. C'est la fin. Alors, si c'est la maladie, c'est la fin des ennuis, c'est la fin des maladies. La fin des maladies. Hein. Si vous étiez malade, c'est la fin. Ça peut être le deuil aussi, bien sûr. Hein. Concernant, comme j'ai un homme en haut, ça pouvait apprendre le deuil d'un homme. D'accord? Quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une carte qui peut apporter un deuil aussi. Alors, dans votre foyer, il y a de lourds fardeaux à porter. Vous avez des soucis. Maintenant, ça peut concerner un bien immobilier que vous envisagez d'acheter, que c'est compliqué, il y a des tourments. C'est compliqué. Après, c'est compliqué aussi par rapport aux événements qui s'est passé aussi, ça retarde beaucoup de choses. Mais là, ça peut correspondre ou sinon à votre foyer qui a des tourments, qu'il y a une situation qui vous attriste. Il y a des peines aussi. Hein. Quand on voit la croix avec les fleurs, c'est les peines aussi. Il y a des épreuves à passer au niveau de ce foyer. Maintenant, si ça concerne un bien immobilier que vous voulez acheter, ça paraît un petit peu compliqué. Hein. Peut-être que les choses, vous êtes peiné parce que ça avance pas comme vous le voulez, ou il y a simplement des complications pour pouvoir accéder à cet immobilier, cette acquisition, que ce soit une maison ou un appartement, peu importe. Hein. Là, c'est une acquisition. Voilà. Alors, la maison et la perte. Est-ce que, pour certains, les peines, l'acquisition, c'est la perte? Est-ce que certains ont perdu peut-être sur un bien immobilier? Peut-être qu'ils envisageaient d'acheter ou de vendre, et il y a une perte ou un vol, perte ou vol.
Ça, c'est les énergies. Alors, la maison, et est-ce que vous avez subi à la maison une perte ou un vol ces jours-ci? Enfin, ce mois-ci, vous allez subir. Est-ce que vous allez subir ce mois-ci quelque chose, une perte ou un vol? Faites attention. Si c'est le cas, soyez prudent parce que je vous avertis, fermez bien votre maison. Si ça devait arriver, faites attention de bien boucler votre foyer. D'accord? Pour pas avoir des problèmes de perte ou de vol. Maintenant aussi, dans votre foyer, il se peut, vous voyez, la souris qui grignote, il se peut que quelqu'un, un membre de votre famille, soit très angoissé en ce moment aussi. C'est des angoisses, hein. Mais avec l'élévation à côté, je pense que c'est que passager, hein, que ça va se stopper, hein, qu'on va finir par progresser, se sortir de là, hein. Alors, si c'est quelqu'un de votre foyer qui a angoissé, vous inquiétez pas, c'est une petite déprime par rapport à ce que nous subissons aussi. Après, il peut y avoir des problèmes à la maison pour certains aussi, parce que ça, c'est perte, vol, problème, angoisse, la souris. Vous voyez ce qui se trame dans votre foyer. Oui, alors c'est des soucis, hein, c'est des tracas. Alors, ça paraît peut-être de petits problèmes aussi d'argent que vous avez eu, mais avec l'ours, on retrouve quand même une stabilité, hein. Est-ce qu'il y a des tracas d'argent? Avec l'ours, vous allez retrouver quand même une stabilité. Alors, la droiture. Alors, vous espérez retrouver la paix et la joie. Donc, c'est bien ce que je disais, c'est des situations qui sont passagères. Je l'ai dit tout à l'heure. Et là, ça confond. Voilà. Si vous êtes embêté en ce moment, vous avez eu quelques soucis, peu importe les soucis que vous avez eus. Pour moi, c'est passager parce qu'il y a la joie, la paix qui arrive à nouveau dans votre maison, dans le foyer, puisque c'est la continuité de la maison en plus, là. Et les tourments. Vous avez souhaité, vous avez espéré que ça change et que ça vienne vers vous. Ça, c'est la carte du souhait qu'on a émis. Et bien, ça y est, ça va changer, hein. Maintenant, ça va tourner en votre faveur. Voilà. L'énergie et l'ancrage. Alors, j'aurais tendance à dire avec l'ancrage à l'envers là, attention de ne pas être en baisse d'énergie en ce moment, hein. Peut-être qu'il faudrait se reconnecter un petit peu à la nature. Si vous avez la possibilité, si vous êtes au bord de l'eau, de marcher un petit peu au bord de l'eau quand vous pouvez sortir. J'ai l'impression que pour certains, il y a un petit peu une baisse d'énergie. Mais la carte 31 étant une bonne carte, on vous annonce encore une fois là la fin de vos problèmes. Il y a quelque chose qui tourne en votre faveur, là, encore une fois. Vous voyez, c'est la réussite, hein. C'est la réussite, c'est le soleil qui brille, c'est la joie qui rentre à nouveau dans la maison. Alors peut-être que vos problèmes aussi étaient ancrés depuis un petit moment et vous ne saviez pas comment vous mêler de cette situation, mais ça y est, enfin ça va basculer de votre côté, hein. Les choses vont partir sur de bonnes bases. Alors, pour une femme, il y a des sentiments. Alors, des sentiments ancrés depuis un moment pour une femme. Alors, voyez, si vous êtes un homme, vous avez des sentiments pour une femme. Bon, ça peut être femme-femme aussi, je dis un homme, mais ça peut être une couple femme-femme. Est-ce que vous avez des sentiments pour quelqu'un? Vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un depuis un moment. Alors, est-ce que peut-être que vous n'arrivez pas à vous exprimer au niveau de ces sentiments? Ou c'est simplement de l'affection que vous avez avec, pour une femme, notamment. Vous avez de l'affection depuis un moment avec une femme, parce qu'on a l'encre avant qui prouve que l'attachement, ça fait un moment que vous l'avez.
Alors, je dirais qu'on est tourmenté. Alors, ça peut être un attachement avec une femme pour des relations sexuelles, parce que le fouet, c'est les relations sexuelles. D'accord? Et ça, c'est l'élévation aussi. Est-ce que vos sentiments vont encore grandir pour cette femme? Parce que c'est l'élévation, ça. Là, c'est les querelles, les tourments aussi que vous pouvez avoir pour cette femme. Si c'est de l'ordre d'une relation, c'est une relation qui est quand même basée sur la sexualité. Mais il se peut que vous aussi vous êtes tourmenté pour une femme, parce qu'il y a la carte avant. Et ces sentiments pour les lieux publics, après, comme on ne peut pas sortir, peut-être que vous êtes un peu peiné, le cœur à l'envers, parce que vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez, gambader, comme d'habitude. Vous ne pouvez pas parler à l'extérieur, la relation sociale avec les gens. Quoi qu'il en soit, ça va évoluer, hein, on va s'en sortir, il ne nous reste pas longtemps, et on l'espère tous. Alors, je vois des blocages concernant une union, une fusion. Est-ce que c'est ce blocage par rapport à cette relation sexuelle? Après, ça peut être des blocages pour trouver un contrat de travail. Vous voyez, dans la situation où vous vous trouvez. Ça peut être des blocages si vous avez envie de créer une fusion, une société avec quelqu'un. En ce moment, je dirais que c'est pas trop le moment non plus. Ça se fait pas. Mais ça peut être un contrat de travail et les blocages pour un contrat de travail. Est-ce que vous avez du mal à trouver justement du boulot, vous, en ce moment, les Gémeaux? Alors, je dirais la malignité, la ruse. Est-ce que peut-être pour trouver du travail, il faudrait être un peu plus malin aussi, peut-être faire un peu plus de demandes, élargir vos demandes pour avoir ce renouveau. Après, là, ça peut être quelqu'un qui est malin, qui est enceinte, mais qui s'y est pris d'une façon un petit peu maligne, c'est-à-dire, en quelque sorte, on a fait un peu le bébé dans le dos de la personne, du monsieur. Peut-être que lui n'en avait pas vraiment envie et vous êtes tombé enceinte. Après, ça peut être un projet qui va naître aussi, ça peut être un nouveau projet. Mais vous usez quand même de votre malignité pour y arriver dans ce projet. Parce qu'il y a le renard avant. Et le renard, c'est la malignité et ça concerne le travail. Oui, ça concerne bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu plus malin pour trouver du travail? Usez de votre ruse. Voilà. Pour avoir peut-être ce boulot. Alors, peut-être qu'il y a un homme là qui est naïf, un petit peu. C'est la naïveté. Après, ça peut être un jeune homme, parce que c'est la jeunesse. Ça peut être un homme qui va créer, avec la nouveauté en plus, on dit 2 fois nouveauté, quelque chose de nouveau, qui va mettre en place quelque chose. Ou il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour un homme. Alors la chance, du côté argent aussi, transaction financière, le bonheur, puisque le trèfle c'est le bonheur, concernant l'argent, les transactions, le commerce, ça peut être la chance pour votre commerce, si vous avez un commerce. Peut-être que vous arrivez, malgré tout, avec ce que vous avez subi en ce moment, vous arrivez à vous en sortir.
hein, parce que ça, c'est tout ordre, toute transaction qui peuvent être faites. Ça peut être des placements, des mouvements financiers aussi, qui vous apportent quelque chose, parce qu'avec la chance à côté, les gains. Peut-être que certains ont fait des transactions qui lui rapportent de l'argent. Voilà. Ça peut concerner bien sûr un commerce aussi, hein. Ça peut être destiné à un commerce. Voilà. Enfin, c'est un homme d'affaires même aussi qui a de la chance. Voilà. Les poissons et les trèfles, ça peut être quelqu'un qui est homme d'affaires, qui a de la chance avec lui. Après, nous avons la sincérité, l'ami, le secret. Peut-être que de la bouche de votre ami, vous allez apprendre ce secret. Ça peut être quelqu'un un ami qui est instruit. Ça peut être un ami. Alors, je disais, maintenant, la carte 26, ça peut être un secret qui vient dans vos oreilles, dévoilé ou pas, venant de cet ami, ou pour cet ami, concernant cet ami, du moins. À vous de voir. Ça peut être aussi, là, représenter votre animal de compagnie. Mais ça peut être aussi le partenaire, c'est-à-dire l'amant. Vous avez un secret parce que vous avez un amant. C'est une possibilité aussi. Voilà. Voilà pour vous, les Gémeaux. Je vais vous donner une carte de l'oracle de Gaïa pour compléter ce tirage pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on vous donne à vous, les Gémeaux? L'amour éternel, le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement. Enfin, le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement. Enfin, vous allez pouvoir vous épanouir. Et regardez, il y a un beau soleil qui brille. C'est le bonheur qui est là, qui arrive. Voilà. Et l'amour éternel, ça peut être bien sûr un couple qui va sexuellement, l'amour éternel, parce que c'était un amour qui était basé sur la sexualité que je vous ai dit tout à l'heure, et ça pourrait durer un petit moment pour moi. Cette histoire de couple, ben voilà, je vous le souhaite également de trouver le bonheur. Je vous souhaite un bon mois de mai à tous. Portez-vous bien.